On va prendre Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, c'est l'histoire de la chute de l'homme où Ève a mangé le fruit défendu. Son mari aussi. Ils ont excité la colère du Seigneur et le Seigneur a donné des jugements sur l'humanité. C'est l'histoire du jour où l'humanité était séparée avec Dieu. Et après le péché d'Adam et Ève, le Seigneur a donné des sanctions. Et après les sanctions du Seigneur, dans Genèse chapitre 3, on va lire le verset 21. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu fit à Abraham et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Dans la BJC et dans d'autres versions, c'est écrit: Yahweh Dieu habilla Adam et sa femme avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Amen. Alors, ce soir, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, frères et sœurs, c'est un message qui est en train de changer ma manière d'adorer le Seigneur, ma manière d'obéir au Seigneur, ma manière même de prier, de comprendre le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Vous savez, la crucifixion du Messie, la crucifixion du Seigneur est le seul sujet des Écritures qu'on ne finira jamais de comprendre jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Parce que même les anges de Dieu, selon Pierre, ils désirent plonger leur regard, c'est-à-dire ils désirent comprendre encore plus profondément ce qui s'est passé pour que nous on puisse avoir le salut, pour que les hommes puissent avoir la vie éternelle. C'est un sujet qui est très profond. Et c'est seulement quand on tombe dans l'orgueil spirituel, dans la suffisance, qu'on a l'impression que la crucifixion du Fils de Dieu, le sujet de la crucifixion du Seigneur est un sujet basique. Alors que ce n'est pas un sujet basique du tout. C'est la base, mais ce n'est pas basique. Et si on devait donner un titre à ce partage-là, j'allais dire, on va parler en fait de la puissance qui est dans le sacrifice d'un innocent. La puissance que le sacrifice d'un innocent dégage. Et plusieurs d'entre nous vont mieux comprendre pourquoi est-ce que les mystiques sont friands de sacrifices humains. Surtout le sacrifice des enfants, les innocents. Allez comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de mystiques sont friands des guerres. Et dans les guerres, ceux qui sont les plus tués et les plus violés, c'est les gens en bas âge. Il y a un principe que Dieu a révélé à l'humanité après la chute de l'homme. Et ce principe-là est valable jusqu'à aujourd'hui. Pour récapituler un peu l'histoire, c'est Adam et Ève, comme on sait, qui ont péché contre le Seigneur. Avant d'avoir péché contre le Seigneur, ils étaient des hommes spirituels. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui avaient une apparence humaine, un corps physique, oui, mais qui spirituellement, leur état spirituel, c'était l'état vraiment des hommes et des femmes spirituels. Ils étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Leur esprit était parfait. Leur esprit était comme l'esprit de Dieu. Leur esprit faisait un seul esprit avec le Seigneur. Ils avaient une communion avec le Seigneur que c'est seulement au ciel qu'on va retrouver en totalité. Vous voyez? Et le Seigneur parcourait le jardin. Il partageait sa vie avec l'homme. Il partageait sa vie, il partageait ses secrets, il partageait ses émotions, il partageait son cœur avec l'homme. Mais Dieu a toujours eu un principe. Avant même de créer les hommes, avant de créer le ciel et la terre, le Seigneur veut que ceux et celles qu'il adore, qui lui obéissent, ils le fassent volontairement. C'est une obéissance faite volontairement. C'est une offrande faite volontairement qui réjouit le cœur du Seigneur. Et même au ciel, quand le Seigneur avait d'abord créé les cieux, les hommes n'existaient pas. Même parmi les anges que le Seigneur a créés, le Seigneur voulait que les anges qui restent au ciel, ce soient des anges qui sont au ciel volontairement. Même les anges, Dieu voulait qu'il n'y ait que des volontaires au ciel. Et ce principe aussi n'a pas changé. Il n'y aura que des volontaires au ciel et que des volontaires en enfer. Dieu n'a jamais prédestiné quelqu'un à aller en enfer. C'est une doctrine de démon. Le Seigneur n'a pas créé quelqu'un pour qu'il aille en enfer. Jamais. Jamais. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu est claire dans les Écritures. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
C'est sa volonté. Mais est-ce que c'est la volonté de tous les hommes? Non. Dieu crée les anges. Qu'est-ce qui se passe? Je parle d'abord du ciel. Il crée les anges et il ne les crée pas comme des robots. Nous les hommes, quand on crée les téléphones portables, on crée le téléphone de sorte à ce que le téléphone ne puisse pas nous dire non. Tu appuies sur 1, c'est 1, il affiche. Tu appuies sur 2, c'est 2, il affiche. Si ce n'est pas le cas, si tu appuies 2, que c'est 4, il affiche, il y a des portables comme ça, c'est que l'écran est cassé. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas réparer et le téléphone en fait ne peut pas ne pas se soumettre à ta volonté, n'est-ce pas? Nous les hommes, lorsqu'on crée quelque chose, on ne donne pas à nos créations l'opportunité de ne pas nous obéir. C'est ce qu'on appelle robot. Mais Dieu n'a pas créé des robots, il a créé des anges. Et les anges étaient des personnes qui avaient un libre arbitre. Ils avaient le choix volontairement d'adorer le Seigneur, de se soumettre à Dieu. Ils avaient le choix aussi de se rebeller contre Dieu. Dieu crée ses créatures toujours avec deux possibilités. Le choix de lui obéir et le choix de lui désobéir. Et il veut que ce soit volontairement que ces créatures lui obéissent. C'est comme ça que Dieu prend plaisir dans la volonté de l'homme. Le fait que l'homme mette sa volonté au service de la volonté de Dieu. Même les anges. Si Satan a pu se rebeller avec une bonne partie des anges qui sont devenus aujourd'hui des démons, c'est parce qu'ils avaient l'opportunité de se rebeller. S'ils n'avaient pas le libre arbitre, ils n'avaient pas pouvoir se rebeller. Si la Bible nous dit après encore qu'il y a des anges qui ont quitté leur demeure, eux-mêmes ils ont quitté le ciel, ils ont décidé de venir vivre comme les hommes. Et ils ont commencé à convoiter les femmes qui étaient sur la terre pour coucher avec elles. Si Dieu peut m'en parler de ça aussi ce soir. Les démons ont des pulsions sexuelles. Frères et sœurs, les démons, ce qu'on appelle démons bien génies, là, ils ont des envies de sexe aussi. Ce n'est pas tout désir que tu ressens dans ton corps qui est inspiré de Dieu. Quand quelqu'un est contrôlé, est manipulé par un esprit de séduction, par un esprit qui aime contrôler les pulsions sexuelles des hommes, quand tu te rapproches de la personne, quand tu as un rapprochement avec la personne, tes pulsions s'éveillent. Même si tu viens d'un 40 jours de jeûne. Bon, on en arrive. Donc j'étais d'abord sur les anges. Dieu leur a donné la possibilité de lui obéir et de lui désobéir. Même les anges avaient cette possibilité. Donc on ne peut pas dire que Dieu avait prédestiné les anges à se rebeller. Ça n'aura pas de sens, n'est-ce pas? Ils se sont rebellés contre le Seigneur, ils sont partis, ils ont été précipités. Il y a une guerre dans le ciel, on les a chassés. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée Adam et Ève sur la terre. Et eux aussi, il les a créés comme des robots. Il ne leur a pas donné le Saint-Esprit seulement. Sinon, ils allaient être obligés d'obéir à Dieu. Ils avaient le Saint-Esprit et puis ils avaient le libre arbitre. Et Dieu leur dit, vous pouvez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Je me suis toujours posé la question, même quand on était petit, on se demandait, mais Dieu même, pourquoi est-ce qu'il a mis cette table au milieu du jardin? S'il crée jardin où il n'y a pas de fruits défendus, ça fait quoi? C'est comme si c'est lui-même en fait qui les a provoqués. S'il voulait vraiment pas que Adam chute, il ne fallait pas qu'il mette à côté de lui une occasion de chute. Mais Dieu, s'il n'est même pas une occasion de chute là, il ne va pas se sentir aimé par l'homme. Dieu se sent aimé lorsque tu as la possibilité de pécher. Tu as la possibilité de lui obéir. Et puis tu dis, je vais lui obéir. C'est comme ça qu'il se sent aimé. Donc si tu ne te donnes pas la possibilité de pécher, comment tu vas démontrer ton amour pour Dieu? Donc Dieu a donné cette opportunité aussi à Adam et Ève. Il est très saint, juste, parfait, innocent. Ils avaient un saint innocent. On va parler de l'innocence aujourd'hui. Mais il met quand même un arbre. Il dit non, vous pouvez manger tout sauf celui-là. Et vous allez entendre des gens qui ont été égarés depuis des siècles vous dire que l'arbre du fruit défendu, c'était le sexe. Qui a déjà entendu ça? Voilà. Ils vont vous dire que c'était le sexe. Que c'était le sexe qui était le fruit défendu. Et vous voyez, Satan est rusé, mais il est bête. Parce que quand il élabore les fausses doctrines, c'est comme quand il envoyait ses enfants, les pharisiens, venir poser des questions à Jésus. Ils étaient sûrs que la question est tellement bien élaborée qu'il n'y a pas d'échappatoire. Mais à chaque fois, Jésus tournait la sagesse du diable en dérision. Un jour, on parlait avec des gens qui étaient en train de dire ça. Et je leur ai dit, supposons que ce que vous dites est vrai. Donc, le fruit défendu, est-ce que vous êtes d'accord que c'était défendu aussi à Adam? Adam aussi ne devait pas manger. Ils disent oui, c'est ça.
Et donc, si on comprend bien, Dieu interdit à Adam de coucher à sa femme. Sagesse. Si on l'a été regardé, il va aller demander à mon pasteur. Et vous avez vu? Si le fruit défendu c'était le sexe de la femme, et que vous dites que le serpent a couché avec la femme, il y a deux problèmes avec. Le premier, c'est que vous êtes en train de dire que même Adam n'avait pas le droit de coucher avec sa femme parce que c'était un fruit défendu. Ça fait un. Et deuxièmement, vous êtes en train de dire qu'il y a eu une partouze. Parce que le fruit, ce n'est pas seulement le serpent qui a mangé, Adam aussi a mangé. Donc Adam aussi a couché avec le serpent, Adam est homosexuel. C'est une fausse doctrine. Si tu as quelqu'un qui est ici, même si tu as quelque part, ceux qui vont nous écouter après sur internet là, c'est n'importe quoi, c'est une fausse doctrine. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. La Bible nous a dit arbre, c'est arbre. Ce n'est pas une parabole, c'était arbre, vrai arbre. Voilà. Et si Dieu n'a pas jugé ici de donner la nature du fruit, n'écoutez pas des gens qui vont vous dire que Dieu lui a donné des révélations spéciales qu'on ne peut pas vérifier dans les Écritures. Beaucoup d'entre nous ici pensent que c'est une pomme, n'est-ce pas? On a même appelé ici la pomme d'Adam. Parce qu'on dit que c'est quand Adam a mangé, il y a un bout qui est resté là. Donc tous ses descendants ont ça. Comme si Ève n'avait pas mangé aussi. Elle-même qui a mangé le premier, normalement, elle doit avoir plus gros que pour Adam. Frère, ce n'était pas pomme. Ce n'était pas la pomme que le Seigneur interdit à l'homme de manger. C'était un fruit. On ne sait pas ce qu'est fruit. Mais si on sait, ça va nous envoyer où? Ça va porter quoi à notre connaissance de Christ? Peut-être c'était cocota. Voilà. Ça pouvait être mangue. Le Seigneur n'a pas jugé utile. Les informations que le Saint-Esprit n'a pas jugé utile de nous donner, nous ne les recherchons pas, on va s'égarer. Toutes les fausses doctrines ont commencé comme ça. Les grands courants d'égarement, c'est comme ça. Il y a des sujets sur lesquels les Écritures ne sont pas prononcées. Et ils disent, Dieu leur a parlé de ça. Ah! Bon. C'était une parenthèse. Donc le motif pour lequel le Seigneur met toujours une occasion de chute devant nous, c'est pour qu'on puisse démontrer que c'est volontairement qu'on lui appartient, qu'on le suit. Si je te dis, je vais te donner le choix entre deux habits. Un habit de couleur noire et un habit de couleur noire. Choisis. Est-ce que je suis juste? Moi, tu vois, il n'y a pas le choix. Ta volonté ne peut pas vraiment s'exprimer parce que tu n'as pas deux choix différents. C'est lorsqu'on te met en face de deux opportunités différentes. On met devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Tous ceux et toutes celles qui, malgré qu'ils ont entendu l'évangile, vont se débrouiller pour se retrouver en enfer, ce seront des volontaires. Le ciel sera rempli de volontaires, l'enfer aussi. C'est volontairement qu'ils ont décidé d'utiliser leur corps, d'utiliser le souffle de vie que Dieu leur a donné pour se faire plaisir, pour coucher avec les gens, pour se masturber, pour regarder la pornographie, pour voler, pour mentir, pour haïr, pour détester, pour faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est volontairement. Et lorsque tu manifestes ta volonté, un esprit vient maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? L'esprit. Si tu manifestes la volonté de pécher, les démons qui travaillent avec ce péché-là, ils viennent maintenant et ils se rapprochent de toi pour t'encourager dans ta foi. Par exemple, la première fois que tu as fumé, peut-être que tu voulais juste goûter. Mais dès l'instant où tu as touché au mégot de cigarette, il y a des démons qui sont venus se rapprocher de toi. Et comme tu as commencé à prendre plaisir à fumer, ils sont rentrés en toi. Donc en fait, même les démons qui maintiennent les hommes dans le péché viennent après la manifestation de la volonté de l'homme. De sorte à ce que si tu meurs dedans, le jour du jugement dernier, tu ne pourras pas dire au Seigneur, Seigneur, c'était l'esprit des eaux que j'étais dans le péché sexuel. Le Seigneur te dit oui. Mais avant que l'esprit là ne vienne là, je me rappelle un jour quelqu'un qui disait ça. À chaque fois il vient confesser la masturbation, à chaque fois il vient confesser la masturbation. Et je lui ai dit, tu sais, tu détestes Dieu. C'est pour ça que tu n'arrives pas à détester ce péché là. Ton amour pour le Seigneur n'est pas arrivé au point où tu vas commencer à haïr le mal. Donc ce dont tu as besoin là, tu as besoin de réécouter l'évangile et puis d'accepter l'évangile parce que sûrement que le fondement est faux. Une fausse conversion va forcément produire une fausse sanctification. Tu vois? La manière dont tu as fait le CP1 et le CP2 va déterminer comment tu vas te comporter au CM2. Donc la manière dont tu as présenté Jésus, la manière dont tu as commencé à marcher avec Jésus va déterminer comment est-ce que tu vas vivre ta vie.
Donc quand tu vois quelqu'un qui tombe récurremment, pendant des mois, des années dans le même péché, il faut s'asseoir avec la personne. Et puis il dit qu'il t'explique comment il a croisé Christ. Et parfois en parlant, le Seigneur pourra t'éclairer. Tu vas voir qu'il y a des aspects qu'il a manqué. Tu vois. Et le gars persistait, il dit non, quand on fait dans ma famille, là, il y a un esprit des eaux. Mon papa était comme ça. Mon grand-père aimait mes femmes. Mes oncles sont comme ça. Il lui a dit, tu sais, toi-même tu vois, tu nous fréquentes là. L'esprit des eaux, on chasse ça, il n'y a pas de problème avec ça, on chasse. Mais où tu es là, il y a une question, c'est que tu t'es dit, tu as failli te noyer un jour. Il dit oui, oui. Il s'était dit arrivé, tu allais nager, puis tu as failli te noyer. Il dit oui. Il dit c'était où? Il dit à la plage. Il dit super. À la plage, non. Il dit c'est quelle plage? La mer là. Dans la Bible même on dit, hein, les esprits tu vois le nom, les esprits des yeux sont dans la mer même. Mais quand les gars voulaient t'entraîner dans la mort là, comment tu as fait pour sortir? L'esprit des eaux voulait te noyer. Mais si tu es débattu, tu es sorti. Parce qu'il faut voir l'esprit des eaux là. Qui a déjà failli se noyer ici? Moi ça m'a déjà arrivé, qui a failli se noyer? Voilà. Qui s'est dit, c'est plus fort que moi? Et puis il est resté. Notre instinct de suivi physique est très développé, mais l'instinct de suivi spirituel n'est pas développé. Quand l'esprit des eaux nous pousse dans des choses qui nous apportent le plaisir, on se laisse conduire par l'esprit des eaux. Mais quand c'est à la mort, mais quand on voit le danger qui est derrière, on se débat. On dit au secours, on cherche un sauveur. Parce qu'on ne prend pas plaisir à ce dans quoi l'esprit des eaux veut nous mettre. Et c'est comme ça. Quand tu ne vas plus prendre plaisir au péché, tu vas crier au sauveur. Tu vas crier à Jésus, il va te délivrer. Même les hommes qui sont méchants, il ne peut pas voir quelqu'un en train de se noyer à côté de lui et puis il ne va pas le sauver. Qui parmi vous sait nager, très bien nager? Il voit un enfant en train de se noyer. L'enfant dit, aide-moi, esprit des eaux veut me tuer. Et puis il va regarder, il ne te délivre pas. Il faut jeûner 3 jours. Nous qui sommes si méchants, ça va nous donner de bonnes choses à nos enfants. Luc chapitre 13, verset 11. À plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux va pas donner le Saint-Esprit, c'est-à-dire la liberté, la victoire sur le péché à celui qui lui demande. À chaque fois que quelqu'un vous dit, le péché me fatigue, je prie, Dieu ne me délivre pas, il est en train d'insulter Dieu. Et si vous participez à cela, si vous osez, même dans vos cœurs, vous dites, hé, Dieu aussi, c'est exactement ce que le serpent a fait avec Ève. Il est venu accuser Dieu auprès d'Ève. Il dit, Dieu là, il sait que le jour où vous allez manger le fruit, vous allez devenir comme lui. Donc en fait, ce n'est pas méchanceté. Dieu est méchant, c'est pour ça qu'il ne veut pas que vous mangez. Et la femme a cru en ce mensonge. Donc souvent quand quelqu'un te dit, il fait tout, Dieu ne me délivre pas, il te dit que Dieu est méchant en fait. Que Dieu le voit se noyer dans le péché, il crie à Dieu, mais Dieu est méchant. Dieu délivre tout le monde du péché sauf lui. Et il va te donner l'impression que toi tu es un enfant spécial de Dieu, que tu as une grâce spéciale. Donc il y a quoi encore? Il y a la flatterie. Ça te sentir spécial. Il faut lui dire non, c'est pas possible. Aucun maître nageur ne peut voir quelqu'un en train de se noyer devant lui et il va dire qu'il ne sauve pas la personne. C'est pas possible. S'il voit quelqu'un dans l'eau qui ne le sauve pas, c'est parce que la personne nage en souriant. Tu pêches la joie de vivre, tu dis Dieu n'a qu'à te délivrer. Comment on peut te délivrer de quelque chose que tu aimes? Tu vas te retourner contre celui qui t'a délivré. Moi je me maniais sur train de nager en riant, et puis quelqu'un vient derrière moi, il me fait sortir de l'eau. Il est venu me sauver. Il dit c'est quoi ça? Il dit mais on ne fait pas là. C'est pareil. Quand Dieu te regarde là, tant qu'il voit que les eaux dans lesquelles tu es là, tu nages dedans, ça te plaît. Tu ne cries pas au secours, tu ne cherches pas une issue de secours, tu ne te sens pas noyé, tu ne te sens pas asphyxié, tu ne sens pas que tu es en train de mourir dans le péché. Jésus ne te sauve pas. Et tu vas te retrouver devant son trône. Tu vas dire Seigneur, ma grand-mère était sorcière. C'est mon oncle. Il m'a abassé. C'est à cause de lui. Le Seigneur va te dire, tu as écouté un message un soir, un 21 septembre quelque part. Tu as entendu ma voix. Il t'a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Peu importe l'esclavage, peu importe le niveau de péché dans lequel tu es, quiconque va crier au secours, il va se sentir en danger par rapport au péché, il va crier à Dieu, il sera délivré. Et Dieu n'est pas un menteur. Amen. Plusieurs d'entre nous, on est ici parce que justement, on a expérimenté la véracité de cette promesse. Quand on n'était pas encore chargé, fatigué de la vie qu'on menait, de la vie de péché qu'on menait en tant que jeune, on ne criait pas au Seigneur. On faisait la repentance par reproche moral.
T'as dit le dimanche matin, il y a un temps qui arrive, on dit c'est le temps de la repentance. Tu vas rentrer en toi-même. Quand tu te souviens des péchés que tu as fait dans la semaine. Allez. Donc pour revenir au sujet, sachez ceci. Peu importe l'endroit où vous allez être, tant que c'est sur la terre, il y aura toujours une occasion de chute à côté de vous. Amen. Même dans le jardin d'Éden, il y avait occasion de chute. Donc ne pensez pas que vous allez trouver une assemblée, un groupe de chrétiens, une entreprise. Pour certains, il y a des chrétiens, ils auraient aimé travailler dans une entreprise créée par Jésus-Christ. Où tout le monde est converti, tout le monde est gentil. Le matin, avant de commencer le travail, on chante des louanges. On se fait des cadeaux, on s'offre des chocolats. Mais hélas, même si c'était le jardin d'Éden là, il y avait arbre. C'est au milieu. Tu peux pas dire que tu ne vois pas. Tu passes, tu repasses, toujours ton œil va tomber dessus quand même. Occasion de chute. Et Jésus-Christ, l'arbre de vie, est venu sur la terre. Il est venu se planter en Israël. Et puis il regarde les Juifs et puis il a dit, heureux celui pour qui il serait pas occasion de chute. Le Fils de Dieu. Pierre d'achoppement. N'est-ce pas comme ça qu'Ésaïe l'appelle, Ésaïe 8. On dit, il sera un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement. Quand Marie et Joseph l'ont envoyé dans le temple, que Simeon l'a vu quand il était bébé, Simeon l'a regardé. Il dit, cet enfant-là, il avait 8 jours seulement. Il dit, cet enfant-là, il va amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Ce qui a amené la chute d'Adam et Ève, c'était un arbre qui n'a pas été créé par Satan, qui avait été créé par Dieu pour tester le niveau d'attachement à la parole de Dieu que l'homme avait. Et plusieurs d'entre nous avons échoué à ce test-là. Donc mes frères et sœurs, partout où vous êtes là, il y a arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a fruit défendu. Et ça va vous suivre. N'imaginez pas une vie chrétienne sans épreuve, sans tentation. Ce n'est pas Dieu qui nous tente, non. Parce qu'il ne peut lui-même être tenté par personne, il ne tente personne. Mais c'est lui qui permet. Qui a poussé Christ dans le désert pour être tenté? On dit l'esprit. Matthieu chapitre 4. C'est pas l'esprit qui l'a tenté, mais c'est lui qui l'a poussé. C'est lui qui l'a conduit dans un endroit où il y a tentation. C'est l'esprit qui l'a conduit là-bas. C'est pas le diable. Où tu travailles là, mon frère, bang bang qui t'arrive là, la manière dont les gens se foutent de toi, c'est l'esprit qui t'a conduit là-bas. Je ne sais pas le désert dans lequel tu es, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas Dieu qui t'a conduit. Ils ont dit à Israël, sortez d'Égypte, on va aller dans le pays où coule le lait et le miel. C'est pour ça que dès qu'ils vont traverser la mer Rouge, on va robiner de l'air maintenant. L'esprit les a conduits où ça? Dans le désert pour être tentés. Pareil comme le Messie. Pareil. Le Seigneur va nous conduire dans des endroits pour éprouver, pour qu'on démontre que c'est volontairement qu'on le suit. On aura l'opportunité de... Si Jésus péchait dans le désert, qui allait nous raconter? Personne. Qui allait savoir? Personne. Ça allait rester entre lui et Satan, comme plusieurs d'entre vous là. Tu pêches et ça reste entre toi et le démon. Personne ne sait. Personne ne sait. Il allait sortir, il dit ouais, Jean-Baptiste, c'est comme moi ici le fils de Dieu, pour dire, tu te rappelles, non? C'est moi ici là. Mais en fait, il y a une bonne nouvelle quoi. C'est plus la peine d'aller de ville en ville, de village en village. Tous les royaumes de la terre m'ont été donnés tout à l'heure. Tu vas les voir. Les gens vont quitter le Côte d'Ivoire. Ils vont quitter le Burundi. Ils vont quitter en Chine. On n'aura plus besoin d'envoyer des apôtres en mission. Satan a leur numéro de téléphone, eux tous. Il m'a dit ça dans Matthieu 4. Il a dit que tous les royaumes de la terre, toutes les nations, c'est lui qui gère. Il est assis sur les nations. Donc si je l'adore, il n'y aurait plus besoin d'aller en mission. Il va rester dans mon coin. Il va attirer les nations à moi. Et Jésus dit non, non, non. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu le serviras que lui seul. En tant qu'il y a le Seigneur, quel est le nom du Seigneur? Jésus. Jésus a rappelé sa divinité à Satan. Normalement, c'est toi-même qui dois te prosterner. Je suis le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Mais quand tu ne peux pas adorer, tu es vaincu, tu es déchu. Tu ne peux pas adorer. Un déchu ne peut pas adorer le Père. Donc maintenant, tu veux pousser les gens à t'adorer. Et il dit les royaumes de la terre lui ont été donnés. Qui a donné à Satan? Ce n'est pas Dieu. C'est Adam et Ève dans Genèse chapitre 3 qu'on vient de lire. De la même manière que le grand frère de Jacob, Ésaü, a troqué son droit d'aînesse. Lorsqu'il a accepté de prendre la nourriture de Jacob, il a échangé la grâce que Dieu lui avait donnée contre un peu de nourriture. C'est pareil. L'homme a échangé l'autorité que Dieu lui avait donnée sur tous les royaumes de la terre contre quoi? Un fruit. La nourriture encore. Un fruit.
Et le verset 21 qu'on a lu, ce sur quoi je voulais, frères et sœurs, attirer votre attention, écoutons bien, je vous en prie. Vous qui aimiez Jésus auparavant, vous allez l'aimer encore plus. Vous qui ne l'aimiez pas ou qui ne le connaissez pas, vous allez le découvrir. En fait, au verset 21, ce qui s'est passé préfigurait le plus grand mystère de tous les temps. Ce qui s'est passé préfigurait le plus grand acte de tous les temps. Le plus grand acte prophétique de tous les temps. Adam et Ève pêchent. Et le Seigneur, la Bible dit qu'il prend des pots pour les revêtir. C'est un pot de qui? Les animaux, on est d'accord? Avant que le Seigneur attire mon attention sur le passage, depuis des années, je me disais qu'en fait, c'était un animal que Dieu avait sacrifié. Qui pensait comme ça? Que Dieu a tué un animal et puis il a pris sa peau. Relisez bien verset 21. Il a tué des animaux. Relisez le verset 21. C'est pas un seul. Il a fait des vêtements de peau, des tuniques en plus. Vous pensez que la peau d'un animal peut revêtir 2 personnes? Non. Il faut au moins 2. Chacun a péché. Donc il faut au moins 2 victimes. Et voici la question que je me suis posée et que je vous pose. Qui dans les Écritures a été la première personne, le premier individu, le premier être à tuer un innocent? C'est Caïn? Est-ce que Dieu vient de le faire là? C'est quoi? Parce que je pensais comme ça, comme mes frères et sœurs. C'est maintenant Dieu est en train de m'éclairer. Regardez ce que Dieu vient de faire. Là, il ne s'agit pas de sacrifice humain. Oui, il n'a pas tué un homme. Mais n'est-ce pas que les animaux étaient innocents? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé le fruit défendu aussi. Et ils passent. Ils ne sont même pas parentés avec Adam et Ève. La seule fois où ils ont vu, c'était pour leur donner leur nom. C'est tout. Ils n'avaient aucun rapport avec lui. Ils n'étaient pas de la même famille. Mais tu regardes, on dit, le Seigneur a tué, il a fait des pots. Donc il a tué au moins 2 animaux. Donc là encore, on ne donne pas la nature comme par rapport aux fruits. On ne dit pas c'était quel genre d'animal. Il a tué des animaux, des innocents. Le Seigneur a versé du sang innocent, le sang des animaux innocents, pour des coupables. Normalement, c'est eux on devait tuer pour que les animaux vivent longtemps. Est-ce que les animaux ont péché? La logique humaine, la justice humaine aurait voulu que le coupable soit tué pour que les innocents portent encore plus de fruits. Le Seigneur pouvait tuer avec Ève. Et puis il dit, bon, où est le lion là? Puis le lion dit, bon, tu sais, je vais faire quelque chose de nouveau sur la terre. Ils vont envoyer un réveil. Voilà, Adam et Ève sont morts. C'est eux qui étaient chargés de gérer. Mais maintenant, c'est toi le lion qui va. C'est toi qui vas gérer tout ici, quoi. Comme vous êtes sans défaut là, vous n'avez pas encore péché. Donc venez, je vais. Si toi tu étais lion, tu n'avais même péché. Maintenant, ton patron pêche. Ton patron pêche devant toi. Et puis Dieu vient. Il dit, comme il a péché là, il leur dit que le jour ils vont manger du fruit, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont mourir. Comme ils ont péché, je vais le tuer et puis toi tu vas avoir promotion. Je vais te mettre à sa place pour que tu règnes. Qui allait refuser? Personne. Personne n'allait refuser cela. Les animaux n'avaient rien fait. Mais ils se sont laissés tuer pour qu'on puisse se revêtir des coupables. Donc en posant cet acte-là, Dieu a versé du sang innocent. Mais le sang de qui? Des animaux. Donc il a établi un principe sur la terre. À chaque fois que quelqu'un pêche, s'il doit être justifié, si son péché doit être expié, ça veut dire si son péché doit être couvert, doit être pardonné, il faut verser du sang innocent. De quelqu'un qui a la même nature que lui. Pourquoi est-ce que le Seigneur a tué des animaux? Parce qu'en péchant, l'homme est devenu un homme animal. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parlait. L'homme est devenu l'homme animal. Donc il fallait des animaux. Il fallait un animal. Il faut quelqu'un qui prenne la nature d'un animal. Mais lui qui est innocent. Pour que le châtiment qui doit tomber sur lui, là, ça tombe sur l'innocent. De la même nature que lui. Et regardez quelque chose. La première vérité qu'on peut voir ici, c'est quoi? C'est que le Dieu d'amour est capable de tuer un innocent. C'est choquant, non, n'est-ce pas? Qui parmi vous? Qui parmi vous? Vous avez 4 enfants.
Et puis il y a un seul qui pêche. Ou bien il y a 4 qui pêchent même. 4. Et puis vous décidez de tuer le seul qui n'a pas pêché là, pour pouvoir aider les autres. Qui allait faire? Qui allait penser à ça même? À cause de quoi? Ça ressemble à l'injustice. Les moutons, on fait quoi? Les animaux, on fait quoi? On va aller dans la loi, on va comprendre pourquoi Dieu a mis ce principe-là. Même avant la loi. La seule chose qui peut apaiser pendant un temps la colère de Dieu, c'est le sang d'un innocent. Si le Seigneur n'avait pas posé cet acte-là, n'avait pas tué ces animaux, plusieurs animaux, s'il ne les avait pas tués, il n'allait pas pouvoir continuer de communiquer avec Adam et Ève. Parce qu'à chaque fois qu'il allait le voir, il allait se souvenir de leurs iniquités. Donc pour couvrir l'iniquité, si vous voyez souvent l'expression expier, l'expiation dans les Écritures, ça veut dire recouvrir le péché. Cacher ça, pour ne pas que Dieu puisse voir, pour ne pas qu'il soit devant sa face. Donc Dieu établit un principe. La seule chose qui peut cacher le péché d'un homme animal devant lui, c'est la mort d'un autre animal. Le sang. Donc le Seigneur tue, il les revêt, mais il les chasse. Parce que le sang des animaux pouvait habiller l'homme, ça ne pouvait pas le ramener dans Éden. Amen. Le sang des animaux était pur, c'est vrai, c'était innocent. Mais pas assez innocent devant les yeux du Seigneur pour le réintroduire dans la relation qu'il avait avec Dieu auparavant. Tout ce que ça pouvait faire, ça pouvait au moins cacher sa nudité. Et quand vous voyez des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui disent qu'elles sont chrétiennes, des filles, et qui prennent plaisir à exposer leur nudité, sachez qu'en fait c'est parce qu'elles n'ont pas revêtu Christ. Alléluia. Le premier enseignement que Dieu a donné à l'homme animal qui a été justifié là, c'est sur l'habillement. Quand Adam est devenu un homme animal, il ne savait pas comment on s'habille à cause de son animosité. Donc la Bible dit qu'il allait faire des feuilles de figue. Il a caché juste son sexe. C'est comme ça que les animaux font. Quand tu vois un lion marcher, tu vois son sexe. C'est ça seulement qui est caché, sinon tout le reste on voit, n'est-ce pas? L'homme a pris des feuilles pour cacher juste son sexe. Maintenant le Seigneur vient, il fait un sacrifice, il tue des innocents, il prend leur peau. Donc imaginez-vous comment le Seigneur a dépecé des innocents pour recouvrir l'homme. Il lui a donné plusieurs enseignements là. L'homme a vu le modèle du Seigneur. Et c'est pour ça qu'après ça, les hommes, sans que la loi ne vienne, ils ont reproduit ce modèle là. Quand ils veulent se faire pardonner, mais quand ils veulent toucher le cœur de Dieu, ils cherchent des animaux innocents, sans tache, sans défaut. Et puis ils les tuent. C'est Dieu qui a fait ça en premier. Il a donné un enseignement à Adam, il dit, bon, avant même, il ne voulait pas que tu t'habilles. C'était ma gloire qui te couvrait ta nudité. Comme maintenant tu es devenu animal là, il faut comprendre. Hein? Quand on s'habille là, c'est tunique. C'est pas cache-sexe. Tunique là, ça veut dire que ça cache en haut jusqu'en bas. C'est pas au milieu seulement ça cache. Il les a revêtus de tuniques. Ils sont sortis avec leur tunique. La deuxième vérité que Dieu a enseigné à Adam en tuant des innocents devant lui et sa femme, c'est pour leur dire, vous me connaissez, je suis un Dieu d'amour. Imaginez-vous moi le Dieu d'amour. Je suis capable de tuer, de dépecer, d'enlever la peau d'un innocent. Donc qu'est-ce qu'il peut faire un coupable? Est-ce qu'on comprend? Le Dieu d'amour est capable de tuer un innocent. Donc vous pensez que c'est tuer péché là, c'est ça qui l'émeut. Au premier péché, le Seigneur n'a pas enlevé le salut en même temps comme ça. Il a dit c'est fini, tu vas en enfer Adam et Ève. Non, il les a punis, il les a chassés. Et puis il a montré comment on justifie. Que un péché là, regardez ce que ça coûte. Un seul péché, ça coûte la vie à au moins 2 animaux. Ne recommencez plus. Souvent, les gens mettent leur gamme, excusez-moi l'expression, si Adam et Ève. On dit ça cause d'eux, on a les problèmes. S'ils n'avaient pas péché, hein, qui a déjà pensé comme ça au moins une fois? Voilà. Maintenant, souviens-toi de quelque chose. Adam et Ève ont péché combien de fois? Et puis toi, tu as péché combien de fois? C'est à cause de toi, on est dans les problèmes. Parce que... Mais qu'est-ce qui les a poussés après ça? Ils pouvaient se dire, on est sorti d'Éden, on n'a plus rien à perdre. Dieu nous a chassés, c'est fini, on vit notre vie maintenant. Voilà, on vit notre vie même. Il nous a chassés, non? D'accord.
On va faire ce qu'on veut. Mais lisez bien Genèse chapitre 4. Adam et Ève continuaient d'invoquer le nom du Seigneur. Même qu'elle a eu enfant, elle a béni Dieu. Qu'est-ce qui les a poussés, après leur chute là, à quand même avoir toujours une notion de Dieu? Ils ont vu le Dieu d'amour tuer un innocent. Donc nous-mêmes les coupables, s'ils nous attrapent, ils ont vu ce que le Dieu d'amour a fait à des gens qui n'ont jamais péché. C'est resté dans leur tête. Dit oui. Lui là, sa haine du péché là, il nous avait dit, hein, on ne savait pas que c'était à ce point. Mouton, c'est Dieu qui a été le premier. Le Dieu d'amour a été le premier à verser le sang des innocents pour justifier, pour pardonner des coupables. Pour dire aux coupables, l'amour n'exclut pas le châtiment. Mais l'amour donne toujours une deuxième chance. Je vous chasse, mais je vous revais. Souvenez-vous de ce que vous avez vu. Ils sont sortis, ils ont continué leur marche. Et frères et sœurs, l'amour de Dieu est un message que Satan prend plaisir à falsifier pour que les gens restent dans le péché. L'amour de Dieu est un message que Satan prend plaisir à falsifier pour que les gens ne cherchent pas à mettre leur vie en règle avec le Seigneur. La phrase Dieu est miséricordieux ou encore Dieu est amour est l'une des phrases préférées des démons. Parce que l'amour de Dieu prêché par les démons exclut le châtiment. L'amour de Dieu prêché par les gens qui ne sont pas conduits par l'esprit exclut la vengeance de Dieu. Et après cela, on voit le Seigneur qui fait sortir Adam et Ève du jardin. Et je m'attarde encore sur l'acte que Dieu a posé, le sacrifice de l'innocent. Il est en train comme ça aussi de préfigurer l'œuvre de la croix. Un innocent va venir sur la terre. Il ne va rien faire. Mais le châtiment de toute l'humanité va tomber sur lui. Et c'est Dieu lui-même qui va organiser, orchestrer le meurtre de son propre fils. Le Dieu d'amour. C'est Dieu lui-même, depuis le temps d'Abraham, qui va commencer à donner des prophéties exactes sur comment est-ce qu'il veut qu'on tue son fils. Suivez bien. Dieu va donner des précisions surnaturelles, extraordinaires, sur la manière dont le Fils de Dieu, le Messie, quand il va venir là, il doit être tué. Dieu ne voulait pas qu'on le tue par noyade. On a parlé de ça un peu samedi passé. C'est d'abord qu'on le tue par falaise. Genre, on va le pousser un peu, il va tomber. Non, 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 non. Je ne voulais pas qu'on le tue avec couteau. Le Seigneur dit, il faut qu'il soit pendu au bois. Son propre fils, innocent. Il y a un principe du Seigneur qu'il faut qu'on comprenne. Mon frère, ma soeur, si tu passes à côté de ça, tu vas perdre la crainte de Dieu. Tu vas commencer à tolérer le péché dans ta vie. Et tu ne vas pas sentir l'urgence de sortir du péché pour avoir une relation personnelle avec Jésus. Le principe que Dieu établit après la chute de l'homme là, c'est quoi? C'est que si jamais tu deviens un homme animal, tu peux être justifié par la mort d'un animal. Et en ce moment-là, je te revois comme un homme normal. Mais si tu retournes encore dans les mêmes choses, on ne va pas tuer le même animal deux fois parce qu'il est déjà mort. Cette fois-ci, c'est toi qui vas mourir. Est-ce qu'on comprend? Donc, l'histoire continue. Et depuis lors, on voit dans les Écritures que les hommes qui avaient une certaine intimité avec le Seigneur prenaient du plaisir à offrir le sang d'un animal sans tache à Dieu. On voit ça d'abord avec Abel et Caïn, les premiers descendants d'Adam et Ève. Ils sont là, on dit, offrande. La Bible dit que Caïn prend les fruits de son champ. Il vient, il donne ça au Seigneur. La Bible dit que Abel, on regarde le passage, il n'a pas tué un seul animal, plusieurs. Il veut vraiment attirer l'attention dessus. En fait, le sacrifice que Jésus a fait à la croix, là, on appelle ça le sacrifice, mais c'est un condensé de plusieurs sacrifices qu'il a fait là-bas. Alors dans Genèse chapitre 4. Genèse 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. On dit le Seigneur
On dit Abel, pardon, a offert des premiers-nés, les premiers-nés au pluriel. Donc, n'est-ce pas que c'est plusieurs sacrifices? Plusieurs. Abel a reproduit le principe que Dieu avait enseigné à son papa et puis à sa maman. Et c'est ça qui a touché Dieu. Il a tué des innocents. Et il a offert le sang de ces innocents-là à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a pris plaisir dedans. Les gens qui sont sensibles, qui sont émotionnels, là, c'est difficile pour eux de tuer des innocents. Donc regardez Abel. Je suis convaincu que il n'a pas fait ça facilement, tout que c'était la première fois. Prendre les premiers-nés. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà vu les premiers-nés de moutons? Ils sont jolis, hein. Ils font pitié comme ça. Si ta maman te dit qu'il faut les égorger là, il y en a où vous ne pourrez pas. Mouton, les gentils qui te regardent comme ça, ben. Il t'a rien fait. Il n'a rien fait à ton papa. Il n'a rien fait à ta femme. On dit, toi, prends couteau, tue-le. Moi, j'ai assisté à la tabaski. Mes cousins étaient en train d'égorger un mouton. Je n'ai pas pu supporter. J'étais païen, hein, mais ça me faisait bizarre. Ça me faisait pitié. Qui a déjà vu? Et puis ça l'a déjà touché aussi. Oui, non? C'est pas facile de verser le sang d'un innocent. C'est pas facile, même quand tu sais que tu vas le manger après. Mais sur le champ là, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Regardez nous-mêmes les animaux, comment on est sentimental, mais Dieu a fait son propre fils. Qui a plus d'amour que Dieu ici? Personne. Abel offre le premier-né. Le Seigneur regarde, on dit il prend plaisir à ça. Plusieurs premiers-nés, pas un seul, plusieurs innocents. Il dit il a compris la leçon. Quand il a donné du fruit, il dit non, ça ne me touche pas. Mais ce n'était pas le temps. Pour le moment, il voulait du sang. Après, Adam et Ève, on voit Noé. Qu'est-ce qu'il fait après le déluge? La Bible dit que Noé aussi, il prie tous les animaux, on va lire ça, Genèse chapitre 8, tous les animaux innocents qui n'ont rien fait. Et puis il les tue pour Dieu. Genèse chapitre 8. Verset 20. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, quand Dieu avait dit à Noé de faire lâche, il lui avait dit de faire rentrer tous les animaux purs, n'est-ce pas? Mettez-vous à la place d'un animal pur qui a été appelé. On dit, Dieu va détruire la terre. Viens te cacher pour sauver ta vie. Je veux bien. L'annonce que Dieu a donnée à ces animaux purs là, c'est que pour éviter la mort, ils n'ont qu'à venir dans l'arche. Dieu va tuer les autres animaux. Donc comme eux, ils sont les animaux spéciaux là. Ils n'ont qu'à venir rentrer dans l'arche pour éviter la mort. Maintenant, le déluge est fini, le jugement de Dieu est fini, et puis il y a ce qu'on leur fait. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Amen. Mettez-vous à la part de ces animaux-là. Et ça ne ressemble pas à la méchanceté. Quand on allait mourir par l'eau, et puis ils allaient nous brûler sur le feu là. Et dans la BJC, et c'est comme ça aussi dans d'autres versions, on dit le Seigneur a senti un parfum apaisant. Un parfum apaisant. Qu'est-ce qui a apaisé Dieu? Le sacrifice des innocents. C'est ça qu'il a apaisé. On dit qu'il était content. Il ne maudirait plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées de son cœur sont tournées vers le mal depuis sa jeunesse. Donc on voit Noé aussi qui fait la même chose. Il tue des innocents. Qui était même venu chercher le salut. Il était venu se sauver. Il les tue. Tu vois? Et c'est comme ça beaucoup d'entre vous. Lorsque Jésus vous a appelé à lui, lorsque vous êtes venu en Christ, vous vous êtes dit que j'étais pour devenir riche. Quand vous allez rentrer dans l'arche de Jésus, quand vous allez venir en Christ là, sacrifice est fini. Vous serez les premiers
et non la queue. Vous allez réussir dans vos entreprises. Vos parents qui ne vous respectent pas dans la famille, ils vont voir que Dieu est avec vous. Mais la réalité, regardez vos vies. Ceux qui sont vraiment dans l'âge, quelle est la différence socialement, émotionnellement, en termes de souffrances de la vie? Quelle est la différence entre vous et ceux qui sont dans le déluge là? L'âge de Noé, effectivement, quand tu rentres dedans, quand tu ressors, c'est pour le sacrifice. Tu rentres dedans, te prépares à être sacrifié. Imagine les enseignements que les bêtes là recevaient pendant les 40 jours. Noé sait ce qu'il a derrière la tête. Mais on va lâcher, rentrez, asseyez-vous, allez, asseyez-vous. On dit Dieu a fermé, lâchez. Puis il dit bon, écoutez les gars, on est là pour un bon moment. Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez, pour gagner du temps, en fait Jésus a fait la même chose avec les apôtres. Il a vu Pierre. Il dit suis-moi, fais de toi pécheur d'homme. Ta vie va changer. La preuve, regarde. Jésus fait comme ça. Multiplication de poissons. La Bible dit que Pierre a pêché 153 gros poissons. Miracle. Il dit hein, le gars s'est croisé pour la première fois sûrement. Et un poisson il m'a donné. Hein. Il a appelé ce gars. Ah, le Messie, il est trouvé le Messie. Hein. Donc commence à le suivre. Jésus dit venez dans mon âge, suivez-moi pour fuir la colère à venir. Il y a un déluge qui arrive sur la terre. Dieu va détruire la terre par le feu. Venez, répandez-vous. Soyez baptisés. Et vous aurez la vie en abondance. Ils sont rentrés dans l'arche. Ils sont dans le bateau de Jésus. Pierre est là. Il regarde. Il voit que les prédications du gars ont commencé à changer. Au début, il parlait beaucoup. Il y avait le champ lexical de la vie dans ses paroles. Je suis la lumière du monde. Je viens donner ma vie. Vous aurez la vie en abondance. Mais il voit que plus le temps passe, c'est le mot mort qui revient à chaque fois. Le Fils de l'homme doit souffrir. Hein? Il va mourir. N'ayez pas peur, vous serez mis à mort. Il viendra, ou quiconque vous tuera, même croira en un culte à Dieu. Qu'elle a regardé comme ça. Il parle de quoi même? C'est pas ce qu'il a dit au début. Il a dit vie en abondance. Mais plus on avance, on voit que le mot mort revient à chaque fois. Vous devez mourir à vous-même. Vous devez renoncer à vous-même. La Bible dit que Pierre l'a pris de côté. Il dit Seigneur, nous qui avons laissé tout pour te suivre là. En fait, depuis un moment, tu dis on ne comprend pas même. On ne veut même pas comprendre, il faut expliquer. Tu es très fort d'explication des paraboles. Il ne faut pas expliquer. Il y a une seule question. Tu as dit de laisser ma barque, de laisser mes poissons. J'ai laissé ma famille. J'ai tout quitté pour te suivre. Et il demande à Jésus, nous qui avons tout laissé pour te suivre là, on gagne quoi? C'est quoi? S'il dit non, on vient avoir le salut, c'est qu'on on marche seulement. Village en village, toi tu n'as même pas cheval. C'est quel messie ça? Tu n'as pas de cheval. Même bac des gens t'y prêtent. Moi, c'est de ma bac qui est montée. Bon, nous qui avons tout laissé pour te suivre là, on gagne quoi? Qui connaît le passage? C'est passé, non? La seule conversation là. C'est parce que en fait, les apôtres ont commencé ont vécu la même chose que les animaux purs qui étaient rentrés dans l'arche. Au début, on leur a dit c'est pour avoir la vie. Après, on leur a dit ils doivent sacrifier. Ils ne comprennent plus. C'est comme s'il y a une contradiction. Et c'était une préfiguration du vrai évangile. Si tu étais resté dehors là, tu allais faire quoi? Tu allais mourir, n'est-ce pas? Si les animaux n'étaient pas rentrés, ils allaient faire quoi? Ils allaient mourir. Quand ils sont rentrés, s'ils sortent, ils doivent faire quoi? Ils doivent mourir. Mais maintenant, la cause de la mort a changé. Ils ne meurent plus à cause du péché. Ils vont mourir pour Dieu. Forcément, ils vont mourir. Mon frère, ma soeur, comprends ceci. Peu importe le nombre d'années que tu as fait sur la terre, tu vas mourir un jour de quelque chose. Ça peut être soit d'une maladie. Ça peut être un accident de moto. Hein? Ça peut être ça peut être le fait que tu es tombé d'une falaise. Peu importe la cause, nous tous on est appelés à mourir. Maintenant, l'opportunité que Dieu donne aux hommes là, c'est de mourir en Christ.
de mourir pour Christ. De sorte à ce qu'après cette mort-là, ils aient une meilleure vie dans le ciel. Donc, ce n'est pas étonnant que dans Apocalypse, Jean, quand il a vu le trône du Seigneur, il n'a pas vu seulement des hommes, il a vu aussi des animaux. Alléluia. Oh. Il n'a pas vu que des hommes. Il a vu aussi des animaux. Ézéchiel aussi va là-bas et nous raconte les mêmes choses. Ah, il a vu des animaux. Il y en a même qui ont des yeux sur leur corps, tout ça. C'est quoi ça? Les animaux, même les animaux qui ont accepté de mourir pour Dieu, ont eu une place dans le ciel. Et vous? Ce qui donne place au ciel, c'est le fait de mourir à soi-même. C'est pas offrande. Il y a des menteurs qui vont vous dire, plus vous payez vos dîmes, vous payez vos offrandes, Dieu prépare votre maison au ciel. C'est faux! C'est faux. Jésus, à un moment, il a dit à ceux qui étaient dans la lâche, il dit, écoutez, en vérité, je vous le dis, si vous ne renoncez pas à vous-même, vous ne pouvez pas être mon disciple. Au début, il n'a pas dit ça. Il n'a pas commencé l'évangile comme ça. Au début, il dit, suivez-moi. Allons sur moi. Maintenant qu'il était dans l'âge, quand il a fermé là, il a commencé à leur expliquer bien pourquoi ils sont rentrés dans l'âge. C'est pour ne pas mourir par l'eau, mais pour mourir par le feu. Pour ne pas mourir dans le péché, mais de mourir pour Christ. Pour ne pas mourir à cause du péché, mais pour mourir à cause du Seigneur. Pour avoir part à une résurrection et à une place dans le royaume des cieux. L'évangile concerne la mort et la résurrection d'un innocent qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux et celles qui ont cru en lui, qui l'ont reçu, et qui veulent eux aussi être assis dans son ciel avec lui, doivent accepter de mourir à eux-mêmes. Doivent accepter le type de mort que Dieu a décidé de leur imposer. Et je vous dis, est-ce que vous savez, frères et sœurs, que les 12, eux tous, ont été soit décapités, crucifiés? Vous savez cela? Ils ont tous été tués physiquement. Vous pensez que Dieu nous aime plus qu'eux? Vous pensez que c'est parce que le Seigneur ne les aimait pas qu'ils ont eu une telle mort? Au contraire. Pour ne pas courir, je reviens encore sur Noé. Il offre des victimes, des innocents. Et depuis lors, il y a un mot qui apparaît dans nos Bibles, holocauste. Holocauste. L'holocauste, c'est quoi? C'est tout sacrifice d'animal innocent, sans tache, qu'on offrait à Dieu en le consumant entièrement par le feu. On parle d'holocauste, regardez dans la King James même, c'est écrit offrande brûlée. C'est comme ça qu'ils traduisent holocauste dans la King James. Lorsqu'il y a le feu, et que cet animal-là est complètement brûlé par le feu, c'est à ce moment-là qu'on l'appelle l'holocauste. Vous voyez? Et ça préfigurait quoi? Les épreuves que le Fils de Dieu va avoir. Le feu, ce sont les épreuves. L'animal devait être entièrement consumé. Le Fils de Dieu, quand il allait venir, il allait être entièrement éprouvé dans tous les aspects de sa vie. Physiquement, émotionnellement, spirituellement, on va voir ça. Et après cela, des années après, on va maintenant sous la loi de Moïse. Il y avait beaucoup de sacrifices que le Seigneur a demandé pour qu'un pécheur, son péché là, soit caché devant la face de Dieu. Pour que la colère de Dieu envers lui à cause de ce qu'il a fait là, soit apaisée. Le Seigneur a établi des règles. Et dans ces règles là, il fallait forcément à chaque fois que le sang d'un innocent, d'un animal innocent intervienne. À chaque fois. Et il y a beaucoup de types de catégories de sacrifices. On va s'attarder dessus. De types de sacrifices, pardon. Mais on peut les regrouper en deux catégories. On va prendre les Écritures pour voir ça. On va lire d'abord Exode chapitre 24, verset 5. Tu peux lire ça dans le second site. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Le verset au chapitre 24 ici dans Exode, on voit, c'est le jour où Moïse allait lire la loi devant le peuple qu'il a reçu de Dieu. La loi qu'il a reçue de Dieu, il devait la lire. Maintenant la Bible dit qu'il envoyait des jeunes hommes pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Dans certaines versions, c'est traduit par sacrifice d'offrande de paix. Les deux versions sont correctes, les deux traditions sont correctes. Le sacrifice d'action de grâce, on a bien entendu ça au moins 1000 fois, n'est-ce pas? Voilà. Et en général, on nous a beaucoup escroqué avec, hein, parce qu'on te dit, voilà, l'action de grâce, c'est l'argent. Tu dois mettre en même panier, on dit, tu prends ton argent, tu fais une action de grâce.
Je me rappelle un pasteur que vous connaissez tous ici, en Côte d'Ivoire, ici, il y a un de ses programmes en 2015, 2014-2015. Il dit action de grâce, c'est une action qu'on pose pour rendre grâce à Dieu. Donc, même si tu dis Seigneur, il te rend grâce, ça ne suffit pas, il faut une action. Et que l'action, c'est l'argent. Au fond, le jour, la façon les gens ont cotisé. Alors que quand on va lire tout à l'heure, vous allez voir, l'action de grâce, c'est quoi? C'est simple. Hein? C'est un animal innocent. On le prend et on enlève tout ce qui est à l'intérieur de lui. Surtout sa graisse. C'est Dieu qui a institué ça. On va lire ça tout à l'heure. C'est Dieu qui a demandé. On prend un innocent. On enlève tout ce qui est à l'intérieur de lui. Graisse, foie. On le décapite. Et puis ce qui est à l'intérieur de lui, là, on offre ça à Dieu. On brûle ça sur l'autel pour Dieu. Maintenant sa chair là, c'est les hommes qui mangent. Le sacrificateur mange. Celui même qui est venu donner le sacrifice d'action de grâce, lui-même il peut manger aussi. Donc le sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice qui était partagé entre Dieu et les hommes. Dieu prend ce qui est à l'intérieur. Les hommes prennent ce qui est à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle sacrifice d'action de grâce. Maintenant quand vous voyez Holocauste, c'est qu'on prend l'animal lui-même et puis on le brûle entièrement par le feu. Tout, intérieur, extérieur, tout. Et les gens faisaient très rarement des holocaustes sans faire des sacrifices d'action de grâce. Il y avait toujours au moins ces deux catégories d'offrandes. Il y a des versets qui le disent. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'on dit quelqu'un fait des holocaustes à Dieu, on met toujours des sacrifices d'action de grâce ou d'offrande de paix. Ça veut dire qu'il y a eu un animal qui a été entièrement consumé et il y a eu un autre qui a été, on a pris juste ce qui est à l'intérieur de lui pour offrir à Dieu, puis le reste nous on mange. C'était une préfiguration du repas du Seigneur. Tu vois, ce repas qui est partagé entre Dieu et les hommes. Dieu prend ce qui est à l'intérieur, l'homme mange ce qui est à l'extérieur. Bon. Regardons quelque chose, un autre passage, pour montrer qu'en général les deux sacrifices allaient toujours ensemble. 1 Samuel chapitre 10. Lorsque Saül devait recevoir l'onction, Samuel est en train de prophétiser sur lui, lui dit comment les choses allaient se passer, tout ça. C'est dans 1 Samuel chapitre 10, et on est au verset 6. Samuel chapitre 10, verset 6. 6 à 8. 1 Samuel 10, 6 à 8. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Vous voyez là encore, les deux sont collés, hein? Des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. On va lire encore un passage où on voit encore cette expression. 1 Roi chapitre 3, verset 15. Le Seigneur a eu une conversation en songe avec Salomon. Ils ont tissé une alliance dans le songe de Salomon. Et maintenant quand il s'est réveillé, verset 15. Verset 15. Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. L'holocauste, on l'offre ça totalement au Seigneur, on le consume totalement par le feu. L'action de grâce, on prend une partie, précisément ce qui est à l'intérieur, pour offrir à Dieu. Et puis le reste, les hommes peuvent utiliser. Faire un festin. Voyez. Maintenant, l'action de grâce en question. Vous pouvez voir ce sacrifice-là dans Lévitique. Ceux qui veulent lire après, je vais donner juste la référence. On va passer dessus. C'est dans Lévitique, chapitre 3. On va lire même. Je vais lire rapidement. Lévitique, chapitre 3. Je lis à partir du verset 1. Si son offrande est un sacrifice d'offrande de paix, c'est la même chose, hein? Qu'il offre du gros bétail, soit mâle, soit femelle, et il offrira sans défaut, ou encore innocent, devant Yahweh. Il posera sa main sur la tête de son offrande et l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron, les prêtres, répandront le sang sur l'autel tout autour. Puis, on offrira cette offrande de paix, un sacrifice consumé par le feu, à savoir la graisse qui couvre les entrailles, toute la graisse qui est sur les entrailles, les 2 rognons avec la graisse qui est au-dessus,
qui est sur le flanc, on ôtera le grand lobe qui est sur le foie pour le mettre avec les rognons. Et les fils d'Aaron brûleront tout cela sur l'autel, sur l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est une offrande consumée par le feu, un parfum apaisant. Amen. C'était une préfiguration de ce qu'ils allaient faire au Messie. Chaque élément, chaque détail qui a été donné dans ce chapitre, rognon, foie, ceux qui aiment comprendre les choses encore plus en profondeur, faites des recherches sur quel est le rôle du foie dans le corps humain. Faites des recherches sur ce qu'il appelait rognon, tout ça là. Chez l'homme, à quoi est-ce que ça équivaut? Et quel est le rôle de cet organe-là dans le corps? Et vous allez voir que tout parle de Christ. Tout parle de Jésus. Tout. Chaque détail. Mais comme on ne veut pas s'attarder dessus, je passe. Vous pouvez lire, méditer ça après. Mais le principe que le Seigneur a établi là, je le répète, frères et sœurs, il montre aux hommes que lui est un Dieu d'amour. Il est capable de d'épaisser, de déchiqueter des innocents pour utiliser leur sang et leur peau, pour justifier ou encore pour innocenter des coupables. Donc s'il attrape le coupable lui-même, qu'est-ce qu'il est capable de lui faire? Et c'est pour cela que les gens avaient la crainte du Seigneur. Les gens voyaient comment est-ce que Dieu traitait parfois des gens qui, malgré qu'ils avaient la loi de Moïse, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Les châtiments étaient atroces. Pour ceux qui connaissent un peu, qui lisent un peu Genèse, Exode, Lévitique, vous avez déjà vu. Le Seigneur peut ouvrir le sol comme ça, fermé. Le Seigneur peut envoyer quelque chose qui descend du ciel, le feu, ça sort, ça consume des sacrificateurs. Le Seigneur peut être là comme ça, paf, il frappe des gens, tout le monde a hémorroïdes. Allez, distribution d'hémorroïdes, tout le monde meurt, 1000 personnes. Quand on a lu la dernière fois, le jour où ils ont murmuré contre Dieu, Dieu a envoyé la viande. On dit dès que c'était dans leur bouche, en même temps Dieu a commencé à les tuer. Vous voyez? Parce que en fait, ce qui excite la jalousie de Dieu, ce qui excite la colère de Dieu contre le péché, c'est quoi? C'est qu'à cause de vos péchés, on a tué un innocent. Mais malgré cela, vous continuez à prendre plaisir dans le péché. Et vous voulez être épargné. Ce n'est pas possible. Ça sera injuste de la part du Seigneur. Le Seigneur, pour satisfaire sa propre justice, a fait tomber le châtiment qui devait tomber sur nous, sur un innocent. Donc si nous qui sommes coupables, il nous innocente, alors que nous continuons de persévérer dans nos mauvaises œuvres, il devient injuste. Et Dieu ne sera jamais injuste pour nous faire plaisir. Amen. Et frères et sœurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes vraiment conscient que le pardon de chacun de vos péchés est passé par la mort du plus grand innocent de tous les temps, Jésus-Christ? Les animaux, comme je dis, ils n'ont pas péché. Mais pourquoi est-ce que le sang n'était pas assez pour pouvoir nous racheter? Le péché nous mène en 3 états. La pratique du péché, la nature que nous avons héritée d'Adam, le fait que tous les hommes naissent pécheurs, ça nous mène en 3 états. De 1, on est désagréable à Dieu. De Dieu, on est des enfants légitimes des démons. Le péché te rend un enfant légitime du démon qui est derrière le péché que tu pratiques. On est des enfants légitimes des démons. Et de 3, on est esclave de notre propre volonté, de nos propres désirs. Donc lorsque sous la loi, le Seigneur demandait à ce qu'on lui offre des sacrifices d'innocents, ce qu'on appelle les victimes, n'est-ce pas? On dit on offre des victimes à Dieu. Une victime, c'est quelqu'un qui n'a rien fait, mais qui prend les conséquences de quelque chose. Et on appelait ces animaux-là les victimes de propitiation. Les victimes. Ils étaient victimes de la vie des hommes. Lorsque on prend un innocent, un animal innocent, et qu'on verse son sang, qu'est-ce que ça fait? Ça recouvre le péché du pécheur, ça apaise la colère de Dieu, mais ça ne peut pas le racheter. Ça veut dire que le sang des animaux là ne peut pas faire que Satan va perdre son droit légitime sur toi d'être ton papa pour devenir enfant de Dieu. Le sang des animaux ne peut pas détruire en l'homme ce qui le pousse à pécher. C'est-à-dire quoi? Sa propre volonté, son moi, le moi. Ce que Paul appelait le vieil homme. Le sang des animaux cache le péché, mais il ne peut pas détruire le péché. Pourquoi? Alors que c'est un animal sans tache. Vous savez, je répète ce principe.
Si tu es animal, pour te racheter, il faut un autre animal. Si tu es un être humain, pour te racheter, il faut un être humain. Un autre être humain. Mais voici que l'homme est devenu un homme animal. Mais malgré cela, le sang d'un animal ne peut pas le racheter. Ne peut pas faire qu'il va redevenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que en fait les animaux, bien vrai qu'ils sont innocents sur le rapport de leur apparence physique, les animaux que le Seigneur demandait sans tâches, c'était des tâches physiques qu'on ne voyait pas. En fait, dans le fond, devant le Seigneur là, le Seigneur voit des animaux aussi, les animaux, hein, même jusqu'à aujourd'hui. Après la chute de l'homme là, le Seigneur voit aussi les animaux comme étant des gens qui sont des pécheurs aussi, quand même. On sait pourquoi? Parce que simplement, on peut voir ça aussi dans Romains chapitre 8. Lorsque Adam et Ève, qui étaient les responsables de ces animaux-là, ont péché, le Seigneur a puni, il a puni l'iniquité des hommes sur toute la création. Regardez le serpent, lui son jugement était clair. Hein? Le Seigneur a dit que dorénavant tu vas faire quoi? Tu vas ramper. Ça veut dire qu'avant, il ne rampait pas. Avant, il ne rampait pas. Mais le serpent, c'est vrai que spirituellement, c'est le diable. Mais physiquement, c'était un vrai serpent, hein, comme vous connaissez. Et le serpent s'est laissé utiliser par le serpent ancien, par Satan, pour pouvoir faire pécher l'homme. Donc même le serpent aussi était coupable devant Dieu en tant qu'animal. Les autres animaux qui étaient là, qui ont vu la scène se passer, personne n'est allé appeler Adam. Ils sont tous coupables. À chaque fois que quelqu'un pêche devant toi et que tu ne l'interpelles pas, surtout un enfant de Dieu, tu pêches. Il y en a qui pensent que ne pas dénoncer le péché, c'est ça la sagesse. Au contraire, c'est la folie. Même dans la loi des hommes, on dit si ils sont en train de tuer quelqu'un devant toi et que tu ne réagis pas, on peut te mettre en prison, n'est-ce pas? Voilà. Non-assistance en personne, hein? Voilà. Et c'est exactement ce que la création a fait. Ils ont vu Ève en train de causer avec le serpent ancien. Personne n'a réagi. Toute la création était soumise à la vanité, comme le dit la parole. Parce que eux tous, chacun a participé de manière directe ou indirecte à ce qui s'est passé. Même avec le silence. Même avec le silence. Alors que regardez l'âne de Balaam. Lorsque Balaam partait d'une direction qui n'était pas la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? N'est-ce pas que Dieu a délié la langue de cet âne-là? Pour lui donner l'opportunité de quoi? De parler. Alors que quand tu regardes Genèse, tu vois que les animaux parlaient avant. Non, les animaux avaient la capacité d'avertir du danger. Je ne sais pas si vous voyez. Hein? C'est après la chute qu'ils ont perdu cette capacité, après la chute de l'homme. Maintenant, Dieu, il a fait pour l'âne de Balaam, il a délié sa langue. Et là, il a commencé à donner conseil au prophète. Il dit, prophète, et puis nous deux marchons ensemble. Est-ce que tu m'as déjà dit de t'accompagner quelque part et puis tu as dit, je ne veux pas? Si tu vois que je n'avance pas, c'est parce qu'il y a un danger. Si Dieu avait délié la langue de l'animal et qu'il n'avait pas parlé, qu'est-ce qui allait arriver à cet animal-là? Holocauste. Exécution. Donc même le sang des animaux, c'est vrai, ils étaient sans tache physiquement, mais leur sang n'était pas assez pur pour pouvoir détruire en l'homme ce qui le maintient esclave. Soit le péché, ou bien soit des démons qui habitent en lui. Le sang des animaux ne peut pas faire ça. Ne pouvait pas faire ça. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Il fallait un sang sans tache, sans défaut, sans péché. Un sang qui n'est pas soumis à la vanité. Est-ce que ça existait sur la terre ici? Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Même l'agneau qui avait 2 heures, qui venait de naître il y a 2 heures, Dieu le voit comme un coupable aussi. Donc il peut couvrir la faute de son camarade animal, mais il ne peut pas le racheter. Ils sont la même chose. Pourquoi est-ce que le Seigneur a pris tout ce temps-là avant d'envoyer son Fils sur la terre pour venir faire le sacrifice qui en est nous, non seulement nos péchés seront pardonnés, pas seulement ça, mais pour qu'on soit délivré du péché et des démons. Qu'elle a nous apporté la délivrance. Parce que en fait, Dieu ne fait rien avant le temps, même quand les hommes disent que c'est urgent. Dieu avait planifié un temps où l'agneau devait être révélé, où son fils devait être révélé. Le temps n'était pas encore arrivé que Adam et Ève ont péché.
La Bible dit que lorsque le temps fut accompli, Christ est sorti d'une femme née sous la loi. Lorsque le temps fut accompli, ça veut dire qu'il y avait un temps où le Christ devait venir sur la terre. Et avant ce temps, l'humanité est obligée de souffrir en attendant la révélation du Fils de Dieu. Et je vous dis, chacun de nous, Dieu a fixé un temps auquel on devait naître. Et Dieu connaît le jour de notre mort. Dieu connaît le jour et l'heure exacte où on va quitter la terre. Le Seigneur seul, il connaît le jour où chacun de nous ici, on va mourir. Le Seigneur sait. Tant que le temps n'est pas arrivé, tu ne mourras pas. Mais, si en attendant que ton temps de rentrer, de quitter la terre arrive, tu vis dans le péché, tu vis comme un coupable. Lorsque ton temps va arriver, ça sera le temps de jugement pour toi. Ça sera terrible. Le Fils de Dieu est au ciel. Et il y a un problème. Quelqu'un doit venir sur la terre avec un sang sans tache, sans défaut, sans péché. Pour non seulement pardonner les iniquités et les péchés, mais aussi détruire la puissance du péché et délivrer les gens de l'esclavage des démons. Et si vous avez remarqué, malgré que Élisée avait l'onction, Élisée ne chassait pas les démons. N'est-ce pas? Regardez bien dans l'Ancienne Alliance. Vous allez rarement voir, ou presque jamais, des cas de délivrance. Avant que le Fils de Dieu ne commence son ministère. Ce qui s'est passé avec Saül et David. Lisez bien, David ne chassait pas le démon. Hein. On dit quand il jouait là, Saül respirait plus à l'aise. Il le soulageait. Ce n'était pas délivrance, c'était soulagement. C'est ce qui se passe dans les camps de prière. C'est ce qui se passe dans beaucoup de communautés. Où le prédicateur n'est pas innocent, mais il dit il vient apporter la délivrance aux gens. Dieu n'a jamais passé par un coupable pour apporter la délivrance. Du moins, quelqu'un qui a le même niveau de culpabilité que toi, quoi, il veut dire. Et c'est pour cela que, parlant des faux prophètes, l'apôtre Pierre dit qu'ils promettent la délivrance aux autres alors qu'eux-mêmes ils sont esclaves. Les gens qui sont en train de lutter à la pornographie, qui sont en train de lutter à l'adultère, qui sont en train de lutter avec l'auto des pasteurs, qui sont encore en train de lutter avec telenovelas, qui sont en train de lutter encore avec les petits films bêtes où on se fait les attouchements bizarres et qui évangélisent. C'est dangereux de menacer un démon ou de s'attaquer à un démon alors que toi-même tu es coupable. J'étais à Nibileko il y a quelques jours et le Seigneur a donné un enseignement une fois qui m'a partagé. Le frère me disait comme ça que, en fait, les livrets de prière, là, qui connaissent ça, les carnets où on te montre les différentes techniques de prière. Ok. Il me disait que, en fait, le Seigneur lui a révélé comment est-ce que Satan utilise ça pour exposer des hommes à des possessions démoniaques. Il dit, explique-moi. Il dit, le principe est simple. Quand tu lis Actes chapitre 19, il y a une histoire là-bas avec le fils de Sheba. La Bible dit qu'il y a des jeunes qui sont venus trouver un gars qui avait des démons. Et ils ont dit aux démons, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Ils sont venus s'attaquer aux démons, alors qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Eux-mêmes, ils n'étaient pas recouverts par le sang de l'agneau. Mais ils sont venus s'attaquer à des démons. Oh, esprit, sors. Oh, j'ordonne au matin. Commandez au matin. Esprit des quatre vents, vous qui liez ma famille. Ils sont venus s'attaquer à des démons alors qu'eux-mêmes ils avaient des vies reprochables. Conséquence, la Bible dit que les démons ont dit, je connais Jésus, je connais Paul, je sais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Et on dit sur cela, il s'est mis à les tabasser. Il s'est mis à les tabasser. Donc Satan sait que l'une des manières de pousser les hommes à se faire tabasser par les démons, c'est de pousser des gens qui sont dans le péché à prier contre les démons. Donc il a fait des carnets de prière. J'enseigne. Oh, le frère m'a parlé, il dit, il n'a jamais vu ça comme ça. Mais c'est vrai. Un gars par exemple qui est dans l'adultère, mais qui paye son carnet de prière à 2000. Il couche avec une autre femme, il a couché avec une autre femme que sa propre femme.
Et il a son carnet de prière où on lui dit qu'il faut se réveiller à 2 h du matin. Il y a des heures spécifiques. C'est la nuit que les sorciers travaillent. Comme si la journée, les sorciers dorment. Donc, à 2 h, il se réveille et puis il prend un nom. Oh, toi, esprit des eaux. Puis il commence à l'attaquer. On voit le feu. Et on voit le feu. L'esprit des eaux est là. Il a dit, il voit feu quelque part là-bas. On ne va pas voir c'est quoi. On peut dire que le feu, ça peut fuir. Ça attire les démons dans un premier temps. Hein. C'est l'innocence qui les repousse. On va passer tout à l'heure dans les Écritures. Dans le chapitre 12, le jour de la Pâque, quand le Seigneur a demandé de tuer les agneaux, les innocents, il a dit de prendre leur sang pour mettre ça sur la porte. Et que le soir, lorsque la mort va passer, c'est où il y a le sang que la mort ne va pas frapper. Et le sang de Jésus-Christ n'agit pas dans la vie des coupables lorsqu'il invoque. Non! Ils ont commencé à attaquer les démons alors qu'ils n'avaient pas le sang de l'agneau sur eux. Les démons les ont tabassés. Et c'est comme ça que spirituellement, beaucoup de chrétiens se font tabasser dans les communautés à travers les livres de prière où ils s'attaquent à des démons, ils s'attaquent à des esprits frontalement, hein, avec violence, alors que par contre, parfois peut-être il fait surfacturation au travail. Parfois il est dans le vol, dans le mensonge, dans la duplicité, dans la diffamation, dans plein de choses semblables qui rendent l'homme coupable aux yeux du Seigneur. Si tu es ici et que tu as carnet de prière, ou bien que tu as l'habitude de prier avec des prières écrites contre des esprits, il faut te répondre, il faut jeter ça. Il faut jeter ça. Et vous allez voir les gens qui font ces prières, ils ont les mêmes problèmes toujours dans leur vie. Regardez bien leur vie, regardez-les bien. C'est les mêmes problèmes là contre lesquels ils coupent les mêmes liens de famille. C'est les mêmes esprits là, ils combattent toujours. Appelle quelqu'un qui est plus fort que toi. Jésus. Le Seigneur vient sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Sa première mission que Jésus-Christ avait quand il est venu sur la terre, c'était de rester innocent jusqu'à sa mort. S'il avait commis un seul péché, on était foutus nous tous. S'il avait commis un acte, eu une pensée, dit une parole, eu des sentiments qui le rendaient coupable vis-à-vis de la loi de Dieu, il allait être incapable de nous délivrer de la puissance du péché, nous délivrer de la puissance des démons. Mais il allait pouvoir recouvrir nos péchés. Son sang allait verser, mais ça allait faire comme pour les animaux. Nos péchés seront pardonnés, mais on est toujours esclaves du péché quand même. Comme les gens qui étaient sous la loi. Chaque fois, ils venaient faire les mêmes sacrifices. Tuer les innocents, tuer les innocents. Et imaginez, je suis que souvent certains, ils se vont commettre l'adultère, non? Avant d'aller commettre, mais ils payent son pigeon pour garder. Avec son mouton. Il se va faire, il finit, suivez-moi. Il se va au temple. Jusqu'à ce que tu n'aies plus d'argent. Ça coûtait quelque chose aussi. Quand les gars, l'argent finissent, ils se sanctifient. Il y en a comme ça, hein. Vous n'êtes pas dans l'impudicité. Il y a pas longtemps que tu n'as pas commis l'impudicité parce que tu n'as pas l'argent de transport. Ça concerne celui que ça concerne. C'est parce que Dieu a séché tes ressources. Tu n'as plus l'argent comme avant, que tu ne pêches plus comme avant. À chaque fois que le Seigneur augmente tes biens matériels, ton pouvoir financier, ton pouvoir d'achat, en fait c'est ta capacité de pécher qui augmente. C'est ta capacité de pécher, c'est tes opportunités de pécher qui augmentent. Il y a des gens ici, un jour vous vouliez commettre la fornication, mais vous n'avez pas pu, parce qu'il y avait quelqu'un chez vous et vous n'avez pas l'argent pour payer l'hôtel. La galère vous a sauvé. Vous êtes sanctifié par galère, pas par amour pour Dieu. Et vous, comme vous pensez que ce Dieu est bête, vous priez, Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi un meilleur boulot. Et un pasteur va te dire, oui, effectivement, tu dois faire des offrandes de telle offrande d'action de grâce. Tu vas faire. C'est le même boulot là, tu seras dedans, tu vas vieillir dedans. Le Fils de Dieu devait rester innocent de son enfance jusqu'à sa mort, pour que le jour du sacrifice là, le jour de l'Holocauste, le jour de l'action de grâce là, il soit apte à non seulement pardonner, purifier, mais racheter. Voici le combat que le Seigneur a mené, c'était le combat contre le péché toute sa vie. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux aussi dit aux chrétiens, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Le combat spirituel là, c'est le combat que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit faire pour rester spirituel.
C'est le combat que chaque enfant de Dieu doit faire pour rester, pour garder la sainteté, l'innocence que Dieu lui a donnée gratuitement, tuant un innocent. Le combat spirituel, c'est le combat contre les œuvres de la chair, contre les esprits, les dominations, les principautés qui veulent nous faire chuter. Et lorsque l'apôtre Paul a parlé du combat aux chrétiens, le mot qu'il a utilisé pour parler de lutte, c'était une lutte qui se faisait à l'époque, qui est un peu comme la lutte sénégalaise. Et était déclaré vainqueur celui qui arrivait à plaquer la tête de son ami contre le sol. Donc le but de ce combat-là, c'était de faire chuter l'autre. C'est un seul but, hein, faire tomber ton ami. Et l'apôtre Paul utilise cette même expression là, pour dire aux chrétiens, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les démons qui sont dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que c'est eux qui veulent vous faire chuter. Derrière chaque jeune fille qu'ils envoient vers vous par rapport à la fornication ou bien par rapport à l'adultère, il y a un démon. Derrière chaque bel homme qu'ils envoient derrière vous pour vous corrompre, pour que vous gagnez illégalement de l'argent, il y a un démon. Les principautés et les dominations, le royaume des ténèbres, les démons travaillent à trouver des instruments qu'ils pourront utiliser pour faire chuter les enfants de Dieu. Des instruments de chute. Leur travail, leur rôle, la mission des démons, c'est de chaque jour créer, produire, financer des choses qui pourront pousser un chrétien à perdre son innocence, à pécher contre le Seigneur. Pour que le jour où l'heure de sa mort va sonner, là, il est dans le feu. Les démons battent et se combattent pour maintenir le maximum d'êtres humains dans un état de souillure jusqu'à ce qu'ils quittent la terre. Qu'ils soient chrétiens ou pas, peu importe. Quand ils sont chrétiens, on multiplie les assauts. Il y a un seul but, les pousser à pécher. Les pousser à pécher. Et ils ont essayé avec l'agneau de Dieu. La particularité du sang de Jésus-Christ, c'est qu'en fait, ce n'était pas le sang d'un simple homme. Pour qu'un sang humain ne peut pas être sans défaut, ce n'est pas possible. Parce que tous les hommes sont pécheurs. Donc quand tu nais d'une femme là, une fois que ton sang, parce que ton cordon ombilical est attaché à elle, une fois que ton sang se mélange un peu avec son sang, c'est fini. Et n'est-ce pas que les gens de notre famille nous appellent quoi? Mon propre sang. C'est mon sang qui est là, mon propre sang. Mais regardez quelqu'un qui vient, qui se positionne dans le ventre d'une femme pécheresse et qui s'arrange à ce que son sang, le sang de cette femme-là, et lui, son sang ne se mélange pas jusqu'à ce qu'il saute. Il était dans ce ventre, mais il n'était pas de ce ventre. Il était dans le ventre de la dame, mais il ne s'est pas laissé souiller jusqu'à ce qu'il saute. Un fœtus gardé par la puissance du Saint-Esprit. Quand l'ange de Yahweh a apparu à Marie, il lui a dit, la puissance du Saint-Esprit va te recouvrir de son ombre. La puissance du Saint-Esprit peut faire que tu peux être dans le monde et puis tu ne pêches pas. L'onction de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit peut maintenir quelqu'un qui est proche d'un pécheur, d'un état de sainteté sans se mélanger. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et qu'est-ce qui nous garde? La puissance de Dieu, l'onction. C'est pour ça que les démons n'aiment pas l'onction. C'est pour ça que vous avez des gens, même s'ils se disent frères, qui vont vous dire l'onction n'est pas important, le plus important c'est la Bible. Fuyez-les. Fuyez-les. Dites-leur que sans l'onction, le sang de Marie allait se mélanger pour Jésus. C'est la puissance de Dieu qui a fait qu'il n'y a pas eu de mélange. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut demeure à l'homme du Tout-Puissant. L'ombre de Dieu est venue sur elle. Et le fœtus a été préservé pendant 9 mois. Son sang, il est venu avec un sang du ciel. Celui qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés là, le sang qui était dans son corps là, ce n'était pas le sang de Marie, ce n'était pas le sang de Joseph, parce qu'il n'est pas le fruit des rapports sexuels entre Marie et Joseph. Marie était vierge, elle n'avait pas connu d'homme. Donc même scientifiquement, ce qui en elle devait être ouvert pour se connecter à un fœtus là n'existait pas. S'il y avait échographie à l'époque, ils allaient regarder dans le ventre de Marie et ils allaient voir un bébé suspendu en l'air.